Coucou tout le monde. Envie de vous faire une guidance pour vous transmettre un message des guides, de vos guides. Alors, ne prenez évidemment que si ça résonne, hein, ça reste quand même général, mais je vais faire un tirage à choix. Un, 2, 3. Là, je ne sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est pour touiller une touillette là, pour le café. Un sachet de sucre, un sachet de lait entier, du moins un pot de lait entier. Voilà, je vous laisse choisir comme ça un message en fait de vos guides dans ces énergies particulières du 31 octobre. Si vous tombez sur cette vidéo plus tard, il y aura peut-être quand même le message quand même, on va le laisser dans l'intemporel, même si en fait ces énergies actuellement elles nous permettent un peu d'être plus facilement dans la communication entre le visible et l'invisible. Voilà. Donc, ne prenez que ce qui résonne. Je vous laisse encore 2 petites minutes pour faire votre choix. Je ne vais pas forcément prendre les mêmes cartes. Là, je vais les tirer au fur et à mesure. Et puis vous voyez. Donc voilà, je vous laisse choisir tranquillement un petit message à vous transmettre dans cette période actuelle de cette semaine. Enfin, de cette énergie actuelle pour voir en fait le message que vous pouvez avoir qui est le mieux pour vous à recevoir actuellement. Alors, pour le premier, on va faire... Le premier, je vais commencer avec l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, on va commencer avec ça. Donc, la petite touillette. Je vais la mettre là, comme ça, vous la voyez. Et on va voir avec une carte de l'oracle des rebelles sacrés ce qu'on peut recevoir. J'espère que vous allez bien. Je sais pas vous, mais je trouve que j'ai un peu de mal avec les maux de tête là qui traînent. J'ai l'impression que les énergies elles sont quand même assez fortes au niveau fatigue et puis les maux de tête, un peu des maux dans le corps. Hein, donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partagez ces ressentis. Alors pour les personnes qui ont choisi le premier choix, la petite touillette, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour un message à transmettre dans cette période? Hop là, ça avait du mal à vouloir parler. Alors là, moi, ce qui me vient, c'est on me dit faites confiance à vos guides, faites confiance à votre guidance, faites confiance en ce que vous recevez. Il y a des choses, vous êtes peut-être pour certaines, des personnes qui étaient jusque-là très cartésiennes, en tout cas, oui, très cartésiennes. Et qui ont du mal en fait à lâcher le mental pour aller vers l'invisible, vers des messages que vous pouvez recevoir, des signes. Vous pouvez avoir des difficultés à comprendre les signes qui vous sont montrés sur votre chemin et qui jalonnent votre chemin. C'est assez drôle. Il peut y avoir des idées créatives, il peut y avoir des choses qui viennent à vous et vous êtes quelqu'un qui a tendance à être dans le mental, dans le contrôle, dans le chronométrage des choses. J'ai envie de dire, il y a une grosse planification en vous. Il y a un mental qui tourne à 100 000 à l'heure. On essaye de mettre dans des cases, on essaye de relativiser, de chronométrer, de mesurer, de peser le pour, le contre. Et là, on vous dit de vous lâcher un peu... de lâcher un peu ce mental qui est très 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 contrôlant et qui vous limite beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous sont montrées mais que vous ne voyez pas en raison de ce mental très présent. Alors qu'il y a beaucoup de choses, je vous le redis, il y a des signes qui vous sont montrés, qui jalonnent votre chemin, mais que vous avez tendance à ne pas voir ou à ne pas considérer parce que ça n'a pas l'air normal, parce que c'est bizarre, parce que ça n'a pas de raison, parce que ça ne s'explique pas. Et on vous dit vraiment de lâcher là-dessus, de faire confiance en ce qui vient, d'arrêter d'essayer de contrôler ou de relativiser ou de... Ouais, il y a beaucoup là, ça fait plusieurs fois, je crois que je dis le mot relativiser. Il y a vraiment cette idée-là, c'est comme si vous aviez des choses des fois extraordinaires, des signes assez extraordinaires qui se passent dans votre existence et vous relativisez ces choses en y trouvant une explication plus ou moins tordue. Et c'est le mot qu'on me donne, hein, c'était un peu un mot comme ça, hein, mais... Voilà, c'était cette énergie-là d'un peu un truc, à la limite, vous trouvez des explications tirées par les cheveux, alors que... et donc, pour rassurer ce mental cartésien, mais finalement, c'est tellement des explications tirées par les cheveux que c'est pas très cartésien, quoi. Presque, ils en rigolent, quoi. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça. Alors, ils en rigolent gentiment. On est toujours dans la bienveillance, évidemment. En tout cas, on vous dit de vraiment lâcher là-dessus et de prendre les choses autrement, peut-être d'ouvrir plus votre cœur. Il y a vraiment une idée d'essayer de couper avec votre mental. Hein,
On vous dit de croire au-delà de ce que vous imaginez, hein, parce que les choses sont beaucoup plus incroyables. Pour certaines personnes, on peut avoir une notion assez de solitude actuellement, de choses assez stériles, assez peut-être que vous avez des choses qui se sont un peu effondrées dans votre quotidien et c'est comme si on vous disait c'est encore pour vous permettre encore plus de reconnaître les signes, de comprendre les signes, d'écouter les signes dans le silence. Et là, absolument très bizarre, mais là, ce qui me vient, alors que j'ai jamais vu ça, je pense à un couple. Là, on a vraiment certaines personnes qui ont du mal et qui relativisent dans un lien très très fort entre deux personnes amoureuses et qui essayent de relativiser les choses, de rendre les choses à distance, il y a quelque chose de très fort, on peut être dans des liens de flammes jumelles, là, pour moi, où on a des relations qui sont très fortes, des liens qui sont très forts, et les personnes peuvent être vraiment en train d'essayer de mettre ça à distance en relativisant les signes qui vous sont montrés, les synchronicités qui vous sont montrées sur le chemin, en relativisant le lien, en relativisant ce qui se passe, en relativisant les choses extraordinaires qui se présentent à vous, ou les synchronicités assez incroyables, comme si vous vouliez mettre ça à distance, parce que c'est quelque chose que vous ne savez pas expliquer. Et pourtant, c'est bien là, c'est bien vrai, c'est bien du concret, c'est bien dans la matière. C'est aussi ce qui me vient, c'est que tant que vous serez dans cette relativisation, vous allez quand même limiter les choses énergétiquement, même si elles viennent à vous et que vous ne voulez pas les voir en quelque sorte. C'est comme si en fait vous alliez rester dans quelque chose, ou en tout cas vous étiez dans quelque chose d'assez stérile, parce que ça demande à renaître à l'extraordinaire. Ouais, regardez, c'est incroyable, hein, cette énergie elle est vraiment très parlante, hein. On vous dit de rêver grand, on vous dit d'oser voir grand, d'oser croire en l'imaginaire, en l'extraordinaire, en l'impossible, parce que rien n'est impossible, et que rien n'est impossible à celui qui ouvre son cœur. Il y a vraiment une idée de rêver grand, de voir grand et d'imaginer que tout est possible, parce que tout est possible, c'est ça qu'on dit. Qu'est-ce que ça vient vous faire travailler? Ça, c'était la magie de la Terre, et ça, c'est l'oracle de Gaïa. Je vois ce que ça vient vous faire travailler. Oups, là, voilà, c'est là que je veux parler. La purification, le strict nécessaire, la vérité, l'intégrité. Il y a vraiment une idée, voilà, de lâcher avec des choses de votre quotidien, de votre passé, des choses qui sont désuètes pour vous actuellement, qui viennent faire trembler les murs que vous avez érigés. Voilà ce qu'on me dit. Ça vient faire trembler les murs que vous avez érigés. Ça me fait des frissons partout. C'est comme si vraiment ça vous entrait en dehors ou dedans. Il y a vraiment une idée que ça vient chambouler tout ce que vous êtes intérieurement, tout votre être. Et on peut avoir vraiment une idée de contrôle. Du coup, j'y reviens par rapport au fait de justement d'essayer de garder une main mise, de garder la prise sur quelque chose sur lequel vous n'avez ni prise ni main mise, et qui va vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Donc là, vous êtes quand même très très poussé pour moi dans ce groupe-là, à lâcher avec les choses qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus, qui ne résonnent plus avec vous, qui ne sont pas en accord avec qui vous êtes. Ça me frissonne de partout. On peut avoir une idée de peur aussi et d'excitation à la fois. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir en même temps très excité à l'idée de peut-être aller vers autre chose, de lâcher des choses qui ne fonctionnent pas et en même temps d'avoir une peur de ça. Quelque chose qui vous panique parce que vous allez vers quelque chose qui est très inconnu pour vous et qui est incontrôlable, et ça c'est pas très rassurant pour la personne cartésienne et terre à terre que vous êtes, ou en tout cas la personne qui a besoin d'énormément contrôler, de s'accrocher à des choses, à des énergies, même si c'est assez comment dire, assez illusoire. Il y a une idée comme ça, et ça vient raviver votre feu. Moi, c'est ça aussi qui vient en deuxième temps là. C'est-à-dire que cette personne, ce lien vient raviver votre feu intérieur, et c'est quelque chose que vous aviez un petit peu étouffé, mis de côté, comme quelque chose qui peut être dangereux, qui peut être qui donne une certaine insécurité, une certaine instabilité, parce que peut-être auparavant vous ne saviez pas gérer ces choses, et que du coup vous alliez vers quelque chose de plus étouffé, de plus banal, euh, parce que contrôlable, parce que gérable, parce que rassurant, parce que vous apportant une certaine stabilité, et en fait là vous êtes tout à fait prêt. Là, maintenant il y a une autre énergie qui est là pour vous, même si vous avez eu un temps le besoin de vous stabiliser, de vous ancrer, d'être dans quelque chose
qui vous rassure. Là, il y a vraiment un feu intérieur qui renaît, cette personne, ce contact ou une énergie. Peut-être que c'est pas forcément que amoureux, mais il y a quand même ça qui ressort beaucoup. Et en tout cas, il y a quelque chose auprès duquel vous avez été en contact, une situation ou quelque chose qui vient réveiller votre feu intérieur, qui vient réveiller votre créativité. Et surtout, vous avez un réveil de vos intuitions, un réveil de votre troisième. Il y a des choses qui se passent en vous et contre lesquelles vous essayez de lutter peut-être encore un peu. Mais en tout cas, on n'est plus à ce temps-là, on n'est plus à ce moment-là. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui se présente à vous parce que vous avez changé, parce que les choses ont changé, parce qu'une nouvelle énergie est en train d'être activée pour vous. Okay. Ça, c'est intéressant, ces cartes qui se retournent. Parfois, vous avez envie d'y aller, parfois, vous avez envie de légèreté, parfois, vous lâcheriez bien tout ce que vous avez actuellement, vos situations pour aller vers quelque chose qui vous épanouit, qui vous met en joie, qui est beaucoup plus léger, mais c'est comme s'il y avait des hésitations. Parfois, vous y croyez et puis vous relativisez à nouveau parce que le mental vient vous rattraper. Il y a une guérison du cœur qui se fait. Il y a une guérison du cœur qui est en train de se faire. Et il y a l'idée que vous pouvez être retenu. De toute façon, pour moi, il y a un réveil au niveau de votre cœur, de vos émotions. Si c'est un contact avec une personne, voilà, il y a quelque chose qui fait que cette relation est peut-être venue vous guérir des choses, vous montrer des choses qui étaient blessées en vous et qui vous aident à les guérir d'une manière ou d'une autre, que ce soit en contact ou pas en contact. Mais en tout cas, on a une guérison et une ouverture du cœur qui se fait et qui entre peut-être un peu en dissonance avec le fait que justement ça vous invite à changer des situations, quitter des situations. Et il y a une culpabilité qui peut être là et qui peut vous retenir dans des situations qui ne vous conviennent plus. L'évolution par rapport à ça. On sent qu'il y a des choses où vous avez peur de faire mal, peut-être de vous tromper, de faire du mal aussi, voilà, mais en tout cas, et qui vous bloque. Mais de toute façon, il y a vraiment la lutte, hein. C'est hyper cohérent. On est vraiment il y a une lutte intérieure qui est là, mais en même temps, c'est fatigant pour vous cette lutte intérieure et vous allez de toute façon être amené, je pense, à, on vous le dit, purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Vous allez être amené à voir autrement, hein, et vos intuitions, à mon avis, deviennent de plus en plus fortes. Les signes sont de plus en plus forts. Il y a une transformation, c'est chouette. Vous êtes en train d'évoluer, vous allez évoluer, vous êtes amené de toute façon à évoluer intérieurement. Il y a vraiment une transformation qui se fait, qui est en train de se faire, qui va se faire. Et vous ne pouvez pas faire autrement, j'ai envie de vous dire quelque part. Un conseil pour vous qui regardez, si vous êtes concerné par ce premier choix, l'intensité. On vous dit d'y aller, on vous dit de ne pas avoir peur, on vous dit que la vie est faite pour être vécue, pour être vibrée, pour être passionné quelque part. En tout cas, on vous dit de ne pas avoir peur d'aller vers ce qui vous attire, vers ce qui vous appelle. Non pas dans une demi-mesure, non pas de façon tiède, mais d'y aller à fond. Je reprends encore un autre conseil. Allez, un deuxième conseil. Je sens que ça vous prend la tête, hein, parce que j'avais déjà mal à la tête, mais alors là, ça m'appuie très très fort. Il y a vraiment l'idée de lâcher le mental pour aller vers autre chose, d'aller vers le cœur. Hein. C'est quelqu'un qui vient vous bousculer vos certitudes. Hein. Et il y a un achèvement, c'est le conseil, hein, que j'ai demandé aussi. Hein. On vous dit d'aller vers l'intensité, on vous dit d'achever ce qui a besoin d'être achevé, de terminer les cycles qui ont besoin d'être clôturés. Vous savez au fond de vous qu'il y a des choses qui ne résonnent plus avec vous, qui ne vous épanouissent pas, qui ne vous épanouissent plus et qui ne sont plus tellement bonnes pour vous. Et il y a une idée de lâcher le confort, de lâcher la zone de confort, de lâcher ce que vous avez, qui vous a sécurisé un temps, mais vous n'en êtes plus là. Il y a vraiment une idée de s'ouvrir à autre chose. Vous avez guéri, vous êtes en train de guérir. Il y a des choses qui se passent au niveau de votre cœur. Il y a une ouverture qui se fait. Vous vous êtes certainement protégé très longtemps et resté dans quelque chose de rassurant parce que ça vous protégeait. Mais vous avez guéri, vous êtes prêt à passer à autre chose, vous êtes prêt à vous ouvrir à quelque chose de plus grand et on vous dit va vers ce qui t'appelle, va vers ce qui t'attire, va vers ce qui t'aspire, va vers ce qui te fait vibrer, va vers l'intensité, sois passionné, sois le feu, mets en action, ouvre-toi et n'aie pas peur. Voilà le message. C'était marrant comme petit message guidé, soufflé. J'espère que ça aura pu vous éclairer, je le pense, parce que c'est quand même une belle énergie boostante qui est là pour vous.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez envie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous parle, si ça vous attire. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos, même si toutes ne sont peut-être pas là pour vous parler. Et moi, je vous dis de prendre bien soin de vous, de savoir voilà, vous écouter sans trop mentaliser les choses. Je suis en train de mélanger des jeux qui ne vont pas ensemble. Et moi, je vous souhaite une belle continuation, un beau 31 et à bientôt. Et je regarde le temps. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit sucre, voilà. Nous allons aller voir pour vous le message du moment de ces énergies du 31 octobre avec ce que peuvent avoir à vous transmettre les guides pour savoir, pour avoir un message pour vous dans cette période actuelle que vous êtes en train de traverser. Je rappelle que c'est intemporel pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo plus tard et ça concernera leur période actuelle. Voilà, on va prendre une carte de la magie de la Terre, l'oracle de la magie de la Terre, pour voir de quoi on peut nous parler pour les personnes qui ont choisi le sucre. J'essaie de caser que vous voyez ce que c'est quand même. Voilà. Alors, hop, l'innocence. Elle est ressortie encore celle-ci, l'innocence. C'est drôle, ça n'a rien à voir, j'entends intuition. C'est marrant parce que c'est comme si on me disait que vous aviez l'intuition depuis votre enfance. Vous avez des choses que vous saviez depuis votre enfance. Vous avez refermé certaines choses en étant enfant. Peut-être que vous avez eu des expériences qui vous ont fait peur quand vous étiez enfant. Ou alors des remarques. Ou alors on s'est moqué de vous quand vous étiez enfant. Alors que vous aviez une très très belle connexion avec l'invisible. Et c'est marrant parce que je suis en train de réagir. Je me dis c'est marrant, c'est quand même encore une histoire d'intuition. La première personne... le premier groupe, ça a commencé comme ça et en même temps, c'est très logique parce qu'on est dans ces énergies justement de connexion visible-invisible. Donc, c'est marrant, c'est sur ce thème en fait, j'ai l'impression. On verra le troisième groupe ce que ça donne. En tout cas, il y a eu un blocage, une fermeture qui s'est faite chez vous alors que vous étiez quelqu'un de très très connecté, homme ou femme. Quelqu'un de très très connecté quand vous étiez enfant, qui était très connecté à ses intuitions, qui était très connecté à ses émotions. Et il y a eu quelque chose pour moi où, de violent, de brutal, qui a pu vous faire peur, en tout cas qui vous a donné une croyance que c'était mieux de tout fermer. Pour certains, j'ai à nouveau vraiment la notion de moquerie. C'est comme si vous aviez été moqué quand vous étiez enfant. Peut-être que vous en souvenez, peut-être que vous ne vous en souvenez pas et que c'est quelque chose qui s'est inconsciemment refermé du coup. Et que cette chose, ce souvenir, vous ne l'avez pas gardé en vous véritablement, même s'il est là quelque part qui traîne. Il y a une notion d'avoir vraiment une grande connexion avec le céleste et avec l'invisible et c'est comme si pour certains il y a même la notion vraiment de connexion aux anges et il y a quelque chose qui s'est refermé parce qu'on s'est moqué de vous ou quelque chose vous a fait peur. En tout cas il y a une croyance qui s'est greffée sur une situation vous faisant vous dire qu'il valait mieux fermer les choses et ne pas être connecté. Je vais en demander encore une. Et là, c'est comme si vous étiez rattrapé. Alors, les cartes ne veulent pas du tout dire ce que je suis en train de vous dire. C'est super étrange, mais c'est comme si on vous remettait dans le grand bain. Là, j'ai l'idée là aussi. C'est-à-dire, c'est on vous fait replonger dans le bain parce que vous êtes prêt, parce que vous avez suffisamment maturé. En tout cas, il y a une connexion qui est là pour vous et que vous allez peut-être oser manifester dans la communication. En tout cas, on a quelque chose où on va revenir à l'essentiel et on va revenir à ces connexions. Et on va oser cette fois s'affirmer avec force et sans fracas, dans cette connexion. Vous êtes rattrapé par cette connexion parce que vous êtes prêt. Il y a des choses qui doivent revenir à vous, des intuitions, des choses qui se remettent en place et qui se montrent à vous. Et c'est comme si vous étiez en train de vous rappeler à vos connexions, à qui vous étiez, à vous-même. Il y a vraiment une grande force qui... Là, c'est comme s'il n'y avait plus le choix. Hein. Donc, je vais voir avec l'oracle de Gaïa ce qu'on peut nous dire de plus pour vous actuellement. Okay. Voyage sacré, cycle de famille, transformation. Alors, l'autre message que j'ai là actuellement, on a des personnes qui vont faire le grand saut, qui vont s'engager. Dans une vie familiale, dans une vie de couple. En tout cas, il peut y avoir des transformations. C'est-à-dire que pour des personnes qui étaient
relation amicale, on peut passer à du sentimental. Pour des personnes qui étaient dans des relations sentimentales cachées, on peut passer à de la relation sentimentale qui va être mise au grand jour. Pour des relations qui étaient peut-être à distance, on peut avoir une mise en vie commune ou un mariage. Pour ceux qui étaient ensemble, on peut avoir un mariage, un paxage, tout ça. Voilà, en tout cas, il y a une élévation, il y a quelque chose où on va vers, on s'engage, hein, c'est pas, on fait le grand saut, hein, c'est pas, on s'en va, c'est, on va à l'étape au-dessus, hein, mais dans des liens de cœur, hein, vraiment dans des liens de cœur et des liens d'âme, j'entends. Alors c'est marrant parce que là, du coup, ce que je vais faire, je vais prendre le tarot des flammes jumelles, je vais en prendre une pour ça, qui ne veut pas forcément parler que flammes jumelles, hein, j'insiste. Je sais pas, là j'ai envie d'en prendre une de là. Il y a beaucoup de spiritualité qui se développe. Là, vous êtes vraiment en train de reconnecter, que ça soit dans le même... voilà, hein, ça peut être à la fois ce sentimental et à la fois vous reconnectez beaucoup l'intuition. J'ai même l'idée que certains masculins, là du coup en lien d'âme, en lien de flammes jumelles, pourraient vraiment être en train de se réveiller de manière brutale. C'est comme s'il y avait déjà eu des réveils fugaces, mais là, il y a quelque chose qui s'installe et qui va leur permettre d'évoluer et quelque part de s'engager. C'est guidé, hein, de toute façon. Là, on a le passé. Vous voyez, là, on revient sur l'idée que c'est quelque chose du passé qui revient, mais de l'enfance, hein, de quelque chose où on se rappelle. On se rappelle. Je vais en prendre une deuxième, du coup. Ces deux énergies, j'ai l'impression différentes. C'est comme s'il y avait deux histoires en une dans ces cartes. Des retrouvailles déjà. C'est chouette. Justice divine. C'est vraiment ça. Hein, les énergies sont là. C'est-à-dire que, alors on peut avoir ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire soit juste une reconnexion qui est faite par rapport à des intuitions, je dirais même des canalisations, enfin des choses vraiment de très grande connexion, très très fortes que vous aviez dans l'enfance et qui se révèlent là actuellement. Voilà, parce que c'est rappelé, c'est la justice divine qu'on a. Donc on est vraiment, c'est parce que c'est rappelé, parce que c'est le moment, parce que de toute façon, il y a vraiment l'idée d'étoile aussi qui est là pour moi. Vraiment cette idée d'être guidé à ça. Vous êtes vraiment poussé à ça. Ça revient du passé. C'est quelque chose qui était déjà là, qui était déjà présent en vous. Et pour la plupart, vous devez avoir quelques bribes de souvenirs que vous saviez, que vous aviez des connexions très fortes quand vous étiez enfant. Pour d'autres, vous n'êtes pas au courant spécialement et ça se rappelle à vous quand même. En tout cas, dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de rappel parce que c'est le moment en fait. Hein. C'est vraiment, pour moi, ça arrive assez fortement, assez vite. Et pour certains, donc on a cette idée de lien d'âme, de flamme jumelle. Et avant ça, donc deux personnes qui sont en train d'avancer dans des liens de cœur et d'évoluer à l'étape au-dessus dans un lien de cœur, de faire des grands sauts parce que c'est des personnes qui s'engagent dans quelque chose de plus, d'une étape au-dessus où il y a vraiment une idée d'engagement hein, quand même. C'est quelque chose où on évolue, il y a une transformation, mais il y a un engagement. Et puis on a donc vraiment on s'engage avec des liens de cœur. Hein. Et puis de l'autre côté, et des sentiments de cœur. Hein. Il y a aussi cette idée donc qu'on peut avoir cette idée justement de laisser le passé, en tout cas d'évoluer. Il y a une transformation qui se fait sur des énergies du passé et il y a des retrouvailles de liens d'âme, de flammes jumelles hein, qui sont prévues là, qui sont là en tout cas dans cette énergie de groupe là. Parce que les personnes elles ont évolué, parce que surtout elles ont reconnecté. Pour certaines très franchement j'entends leur connexion en fait, leur intuitif. Là on a des masculins, des énergies masculines en tout cas qui sont alors on va dire des énergies qui étaient plutôt celles qui étaient la moins conscientes du lien, qui sont en train de complètement se réveiller au lien parce que c'est poussé, parce que c'est guidé, parce que c'est le moment. Voilà, je vais demander un conseil pour vous qui êtes en train de regarder. Non, alors je vais quand même demander encore avec l'oracle des rebelles sacrés, qu'est-ce que ça fait travailler? Qu'est-ce que ça vous fait travailler? Si c'est vous qui êtes concerné, ça sera pour vous la carte là de ce que ça vous fait travailler. Et puis sinon, ça sera
si c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes en lien, bah, ce sera pour vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Restaurer, reconstituer. Donc vous, de toute façon, la personne qui est là, c'est vous. On vous dit de vous faire confiance, de prendre votre temps pour vous occuper de vous-même. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe autour, vous êtes en pleine reconstruction, en pleine restitution de qui vous êtes. Et ce qui me vient quand même aussi, c'est-à-dire qu'on a aussi une personne, si c'est pas vous la personne qui est concernée et que c'est la personne à laquelle vous pensez, cette personne, elle est aussi en train de reconstituer des parts d'elle-même, en fait, des choses qui faisaient partie d'elle-même et qu'elle avait chassées, qui avaient été mises de côté, qui avaient été mises sous couvert, refermées parce que, voilà, parce que mauvaise expérience, parce que règles qui ont été qui se sont mises dans l'inconscient ou dans le conscient en disant stop. Et là, on a des gens qui sont en train de récupérer les parts d'elles-mêmes et ces connexions et les capacités qu'elles avaient. Hein. Donc voilà. Donc c'est une belle phase, mais c'est une phase de transformation. Et si ça ne vous concerne pas vous, on peut vous dire aussi d'être patient, voilà, d'être tranquille aussi. Parce qu'on a une personne qui est en train de récupérer elle-même et de récupérer d'elle-même. Et donc de récupérer et d'avoir besoin aussi d'énergie avec elle-même. Hein. Ça, c'est votre conseil. Brillez, soyez dans la lumière. Ayez confiance, ayez force, ayez foi. On est vraiment sur quelque chose qui va se mettre en lumière. Là, ce qui me revient, c'est la même chose. C'est-à-dire, ça va se mettre en lumière. Les choses qui étaient cachées vont se mettre en lumière, vont évoluer. Dans tous les cas, on a quelque chose, on a un engagement, on a quelque chose qui s'affirme. On a une énergie yang qui est là, on a quelque chose qui se met dans la matière et qui se met dans la lumière. Et ce qui était caché aussi au niveau de l'invisible devient lumineux, devient visible. C'est-à-dire que les personnes qui avaient leur connexion, elles vont assumer ces connexions. Elles vont pas pouvoir faire autrement quelque part. Hein. C'est-à-dire c'est guidé et c'est tout d'un coup je me rappelle à qui je suis et j'affirme qui je suis. Et oui, j'ai des connexions avec l'invisible. Et oui, c'est comme ça. J'affirme, je suis bien comme ça fait partie de ma lumière, ça fait partie de qui je suis. Je récupère tout ça et j'affirme et j'assume. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer, vous guider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis je vais passer au groupe suivant. Voilà, j'ai un peu mélangé les cartes. Voilà, alors il peut y avoir éventuellement, vous pouvez choisir, je pense, plusieurs choix. Voilà, on va voir maintenant pour le troisième groupe. Alors, pour le groupe qui a choisi le lait entier. Donc, pour vous qui avez choisi cela, on va voir ce qu'on veut nous dire pour vous, le message des guides pour vous, pour cette période actuelle. Je vais prendre l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on peut vous dire actuellement? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire actuellement? Oh, attendez, j'ai des cartes, ça c'est très drôle parce que je les ai mal rangées. C'est marrant. Je vais quand même vous la montrer parce qu'elle n'a rien à voir avec les autres. Je l'ai mise, c'était l'oracle des rebelles sacrés. D'ailleurs, c'est cette carte que je vais prendre du coup. Ce que vous voulez vous veut. C'est marrant, je ne l'ai pas rangé avec les autres cartes. Donc, ce que vous voulez vous veut. C'est le message qu'on veut vous dire. Ça veut dire faites confiance. Ça veut dire aussi attention à la spirale de manifestation. Ça veut dire faites attention, même si c'est une carte qui s'appelle la spirale de manifestation. Mais attention à vos pensées, attention à ce que vous pensez, parce que ce que vous pensez va se matérialiser, peut se matérialiser. L'univers répond à vos demandes, l'univers répond à vos pensées, l'univers répond à vos vibrations surtout. Donc faites attention à ça, donc c'est ce qu'on veut vous dire. Et ce que vous voulez vous veut, ça veut dire faites confiance. Vos rêves les plus grands, ils vous veulent aussi. Encore faut-il y croire véritablement, encore faut-il les émaner depuis le cœur, encore faut-il leur accorder toute votre foi, encore faut-il ne pas douter de ce que vous voulez, ne pas douter que l'univers veut vous apporter ce que vous voulez, ne pas douter de ça. Donc il y a vraiment une idée dans ce message actuellement, c'est de faire attention à vos pensées, à ce que vous émanez, à vos vibrations, parce qu'elles deviennent votre réalité. Et il y a aussi l'idée que ce que vous voulez vous veut. Ça veut dire rêver grand, rêver haut, rêver fort. Oui, je fais de la pub pour Nike, je crois que c'était plus grand, plus haut, plus fort, là, je sais pas, un truc comme ça. En tout cas, faites ça, n'hésitez pas, mais en tout cas, essayez de nourrir vraiment un maximum et en grand, parce que c'est possible, parce que ce que vous voulez vous veut. L'univers veut votre bien, l'univers il veut pas vous priver et vous limiter, l'univers il est infini, l'univers il vous permet, la vie vous permet d'être abondance. Donc voilà, soyez là-dedans.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce groupe avec la magie de la Terre? Suivez votre instinct, écoutez votre instinct, faites-vous confiance. Faites confiance en la vie, faites confiance en ce que vous ressentez. Et faites confiance parce que quelque part au fond de vous, vous savez déjà que ce que vous voulez vous veut. Pour certains, c'est le travail que vous voulez manifester et c'est déjà là. Pour certains, et ça peut être plusieurs choses. Pour certains, c'est une relation qu'on ne sait pas. Suivez votre instinct, soyez concentrés, écoutez ce que vous ressentez, suivez, ayez confiance dans votre instinct, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez. On revient à la même chose. On vous donne des conseils là déjà. On vous dit restez focus sur ce que vous voulez. Ne vous dispersez pas. Voilà un autre message qui est là. Ne vous dispersez pas. Restez concentrés. C'est important. Vous avez un objectif, vous pouvez l'atteindre. Là, j'ai 2 fois la montagne. Ça peut vouloir nous dire aussi que l'objectif, il est quand même... il peut vous paraître compliqué à atteindre. Il y a peut-être beaucoup d'efforts à fournir. C'est peut-être quelque chose d'assez grand que vous souhaitez. Mais c'est possible. Et quelque part, on vous dit aussi que quand vous allez être concentré, c'est comme si tout d'un coup, c'est pas plus éloigné. C'est-à-dire que la montagne paraît plus petite. L'obstacle, la difficulté est moins importante. Donc, restez bien focus. Ne vous dispersez pas sur d'autres choses. Faites bien attention à vos énergies. Faites bien attention à vos pensées. Faites bien attention à ce que vous nourrissez, car ils deviennent vos rêves, ils deviennent votre réalité. Et surtout, plus vous serez concentré sur ce que vous voulez véritablement, plus ça pourra se matérialiser, moins ça sera compliqué et plus ça peut se faire efficacement et rapidement. C'est ça que je prends aussi une. Allez, encore une. Non, je vais prendre avec l'oracle de la sagesse. Je vais prendre l'oracle de la sagesse. Hop. Le respect des règles. Pour moi, ce que ça veut dire là, le respect des règles, ça veut dire... ça veut dire ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que l'univers, il manifeste ce que vous croyez, ce que vous pensez. Donc, c'est ça les règles, hein. C'est pas les règles peut-être qu'on vous a inculquées qui ne résonnent qu'avec une société qui a décidé ça. Il y a vraiment cette idée, à 2 choses qui me viennent. Il y a vraiment cette idée que s'il y a des règles, c'est ces règles-là que je vous ai expliquées. Et il y a une idée comme ça de démonter justement l'idée que peut-être il y a une certaine hiérarchie des certaines étapes, de certaines choses à respecter pour que le courant des choses puisse avancer. C'est quelque part comme si ça, on vous disait que ça vous ralentissait, même si évidemment il y a des choses à respecter, le respect des autres également. Et vous voyez, j'ai quelque part comme si l'idée des conditionnements, ça pouvait être pour vous des règles très importantes qui finalement vous ralentissent peut-être et vous détournent ou vous limitent dans votre cheminement, dans ce que vous voulez atteindre. Et puis, je me déshabille en même temps. Ça me donne chaud tout ça. Et en même temps, il y a l'idée de respecter, si vous voulez vraiment atteindre vos buts, c'est de respecter les règles de l'univers, les règles de la vie, les règles de la manifestation, vous voyez, de votre vibration. Donc de faire attention à vos vibrations plutôt que de respecter, même si c'est important aussi dans la société de savoir respecter des règles. Hein, mais je ne vous dis pas de faire n'importe quoi, mais en tout cas peut-être de vous éloigner un peu de ce qui vous a semblé être les règles, qui sont les règles qu'on vous a inculquées sans fondement particulier, sans que finalement ça respecte plus que ça les autres, hein, mais qui viennent vous limiter et vous ralentir et vous détourner pour aller véritablement dans le sens des règles de la manifestation et de l'existence. Il y a une transformation, il y a un épanouissement. Il y a vraiment quelque chose, on vous dit d'être... Moi, j'ai des personnes qui sont à la fois équilibrées, ancrées et qui sont à la fois connectées. Donc, on est sur un groupe là, de personnes qui sont quand même... qui sont déjà avancées sur leur chemin spirituel et de développement personnel, parce que c'est des personnes qui connaissent déjà ces règles-là, mais on vous invite vraiment à savoir faire la part des choses, à vous équilibrer c'est fou ce truc, je me dis j'ai un nouveau, comme si le chakra coronal me faisait mal, c'est un truc de fou, hein.
Mais bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des perturbations actuellement au niveau physique. Parce que je dis, ben, c'est maux de tête, la fatigue, enfin, ce genre de choses. N'hésitez pas, ça m'intéresse de savoir si vous traversez aussi ce genre de choses actuellement. Parce que bon, on a des vibrations terrestres qui sont aussi toujours fortes. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de transformations. Est-ce que vous avez aussi un peu parfois l'impression d'être ailleurs, d'avoir des étourdissements, ce genre de choses? Voilà, ça m'intéresse de savoir. N'hésitez pas si vous avez envie de le partager. En tout cas, je parle très vite parce que ça vient comme ça. On a une transformation, on a un épanouissement. Vous êtes en train de sortir de vos carcans, vous êtes en train de sortir de vos conditionnements. Quels conseils on peut avoir pour vous? La totalité, vous voyez, on vous dit nous sommes le monde. Vous êtes vraiment, c'est vous qui créez les choses, c'est vous qui êtes le créateur de votre existence avec les autres. Il y a une unité, il y a quelque chose qui est là, vous êtes l'unité. Mais l'unité, c'est pas respecter des conditionnements qu'on vous a appris qui finalement ne riment à rien, qui ne ressemblent à rien, qui vous limitent plus qu'elles ne respectent les autres. Vous voyez, mais qui sont vraiment, c'est savoir faire la part des choses. Mais pour moi, dans ce groupe-là, vous savez, vous êtes à la fois ancré, vous êtes à la fois connecté. Et vous naviguez entre ces deux, entre deux eaux, quelque part, j'ai envie de dire, mais de manière, vous voyez, on a la totalité, on a quelqu'un qui sait, on a quelqu'un qui est en train d'apprendre complètement à équilibrer son haut, son bas, enfin, la totale, quoi, la totale. La totale, c'est bien ça en fait. Il y a une transformation qui se fait, d'ailleurs on nous le répète, on a le 5, on l'a là, on a des changements, on a de la transformation pour de l'épanouissement. Vous êtes en train de devenir complet, complète. Il y a vraiment une idée comme ça. Et dans cette complétude-là, vous manifestez très fortement les choses. Vous arrivez très fortement. Je rigole parce que là, du coup, je viens de voir les autres. J'ai pas du tout fait d'allusion par rapport à ce que vous aviez choisi. Mais là, je fais pas de pub. Hein, c'est parce que je suis pas dans mon endroit. Et voilà, il y a du lactel. Mais surtout, ce que ça me fait rire, c'est les entiers. On est dans l'entièreté. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a... Et puis on est dans du rond, hein, on est dans un cercle. Il y a vraiment une complétude, il y a vraiment quelque chose. Il y a une purification. On est dans du lait aussi. Vous voyez, on a quelque chose de blanc. On est vraiment sur quelque chose de personnes qui sont en train d'être complètes, quoi. Qui sont en train vraiment d'équilibrer et de faire le joint entre le haut et le bas, la connexion, l'ancrage. Et qui ont besoin de personne en Harley Davidson, vous voyez. C'est ça que j'avais, qui ont besoin de personne, mais quelque part qui ont besoin de personne et qui ont besoin de tout le monde. C'est-à-dire qu'elles sont l'unité, elles n'ont pas besoin de tout le monde, mais vous voyez, une idée de... parce que là aussi, on a quelque part un peu comme une tribu qui est là. On a la famille qui peut être là aussi. Mais moi, l'idée, vraiment, c'est que vous avez tout en vous. Vous êtes cette unité-là. Et au lieu de vouloir respecter des conditionnements que vous avez eus de votre passé familial, sociétal, qui vous ralentissent, qui vous diminuent, qui vous rétrécissent, qui vous empêchent, qui vous freinent, qui vous détournent, il y a vraiment l'idée de respecter les règles de l'univers, les règles de la vie, les règles vibratoires qui sont là pour vous, tout en respectant les autres, hein, parce que peut-être que justement, on peut avoir un respect bien plus profond, bien plus poussé pour toute l'humanité, pour tous les autres êtres, en étant dans l'amour et dans ce respect des règles, en sachant justement, voilà, faire attention à ses pensées, avoir des pensées positives, nourrir des pensées positives, faire attention parce que savoir que tout est vibration et tout peut se matérialiser et être dans cette version d'amour, d'unité, qui fait qu'on respecte ces règles-là, qui sont bien plus puissantes que les trucs que l'homme, que l'humanité, que la société, que les religions, que je sais pas, que les parents, que voilà, que d'autres en tout cas ont posé pour limiter l'être en fait. Voilà. Et ça maintenant vous savez, que vous commencez à le comprendre complètement et vous êtes en train de matérialiser ça. Et voilà, on vous dit maintenant d'être dans la totalité, d'être dans ce joint-là, vous êtes en train de faire ça. On vous dit de faire l'unité, d'être dans l'unité avec vous-même, de vous faire confiance. Vous êtes en pleine transformation, en plein changement. Il y a un épanouissement, il y a quelque chose qui fait que vous êtes en train d'être dans votre complétude. Je vais encore juste en demander une pour voir, du coup, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait d'être dans sa complétude? Qu'est-ce qui vient à vous? Gaïa. Alors, il peut y avoir vraiment l'idée d'être dans le respect aussi de la planète. Moi, ça me fait toujours penser à l'abondance aussi, ça. On a quelqu'un qui est très connecté. Ça veut dire que vous faites partie du tout aussi. Vous voyez, on a quelque chose qui est comme ça. Ça veut dire soyez dans le respect, dans la connexion à la terre et au ciel, dans la prière, peut-être aussi dans la foi, dans la gratitude de ce que vous recevez. D'avoir aussi compris, d'être dans la compréhension de tout ce que vous avez compris et de ce que vous arrivez maintenant à matérialiser du fait d'être dans ces règles de la vie. Vous voyez, c'est être aussi en échange. C'est comme si là on nous disait c'est pas les règles que la société elle t'a appris, que l'homme t'a appris qui est vraiment important. C'est pas ça. Ce qui est vraiment important, c'est d'être dans cette
respect des règles de la vie. Et là, tu vois, là, tu es dans la connexion au tout. Et quand tu es dans la connexion au tout, et ben, tu peux pas te tromper parce que quelqu'un qui est dans la connexion à la terre-mère, ben, elle fait plus de mal aux animaux, elle fait plus de mal aux végétaux, elle respecte, elle fait plus de mal aux minéraux, elle respecte tout ce qui l'entoure, elle essaye au maximum d'être dans la conscience de ce qui l'entoure et dans le respect et l'amour de ces choses-là. Vous voyez, et là, on n'est pas dans quelque chose qui a été imposé par une société et qui dit ou qui vous fait peur en vous disant oui, bah voilà, la planète elle est en train de se réchauffer et c'est ça qui va, voilà, il faut faire quelque chose. Et vous êtes sous la menace de vouloir répondre à quelque chose par la peur, mais non, vous êtes dans la connexion, vous êtes dans l'unité, vous faites partie de ce tout et vous savez que respecter ce tout, c'est vous respecter aussi et vous respecter, c'est respecter ce tout. Vous voyez, parce que vous n'êtes qu'un avec, ça n'a rien à voir, sauf que quand les gens sont dans la peur, ils ne sont même pas dans le respect d'eux-mêmes, ils sont juste dans des dysfonctionnements, dans une malléabilité, j'entends, et une comment dire, oui, ils sont modelés par les peurs, donc en fait, ils font des choses, mais pas manifestées par l'amour, manifestées par la peur. Donc à partir du moment où les choses elles sont faites par peur et non par amour, vous n'êtes pas dans le juste déjà. Voilà, et ça se ressent au niveau vibratoire et ça se manifeste au niveau vibratoire. Voilà, j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire, vous éclairer. Vous pouvez choisir éventuellement plusieurs tas parce qu'elles ont des informations différentes à donner. C'est pas trois situations différentes, hein, on n'est pas parti sur un thème. Le seul thème, c'était le message que vous allez recevoir des guides que vous pouvez recevoir, qui peuvent vous éclairer, vous aider actuellement. Bah voilà, donc n'hésitez pas, s'il y en avait d'autres qui vous attiraient, bah peut-être vous pouvez aller en écouter un autre, il y a pas ou deux, mais voilà, après, voilà, il y en a peut-être qui vous parleront plus que d'autres, et le premier qui vous a appelé, peut-être celui qui vous parlera quand même le plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire en retour, aussi bien dans vos symptômes, que si ça a pu vous éclairer, vous aider, si ce format vous a plu aussi, si le message vous a parlé, vous a vibré, vous a résonné à l'intérieur. En tout cas, moi je vous souhaite une belle soirée, un bel Halloween pour ceux qui fêtent Halloween. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.